Bien-aimés, je vous remercie de m'avoir invité à cette conférence des femmes totalement accomplies. C'est sûr, c'est un peu étonnant que ce soit un homme qui vienne vous parler des choses des femmes. Mais Dieu n'est ni homme ni femme. Quelqu'un me donne un amen? Mon but à moi, c'est pas d'essayer de me présenter comme quelqu'un qui en sait plus que les femmes, surtout s'il est question de conception, de grossesse, etc., d'accouchement. Mon but à moi, c'est d'inscrire cette expérience humaine de la femme comme étant en même temps une expérience spirituelle. Quelqu'un me donne un amen? Notre Dieu est le Dieu de la vie. Le Dieu que nous servons et adorons est le Dieu de la vie. Il est dit de Jésus dans Acte 3,15 qu'il est archégos tes zoès. Il est le prince ou le principe de la vie. Il est la source de la vie. Et Jésus a clairement dit, pour ceux qui écoutent sa parole, dans Jean chapitre 6, excusez-moi, verset 63, Jésus a dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc même la parole de Dieu apporte la vie, elle est source de vie, elle engendre la vie en nous. Et donc si vous voulez parler de la femme comme gardienne de la vie, c'est raccrocher le mystère de la femme au mystère de Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Oh, donne-moi un vrai amen quand tu donnes un amen. Voilà, quand tu donnes l'amen, tu donnes. Sinon, tu donnes pas et puis c'est pas grave. Mais quand tu donnes un vrai. Donne-moi encore un autre amen. Voilà, bien aimé. Écoutez, je ne viens pas ici pour faire le gynécologue. Je ne viens pas ici pour essayer de faire de la biologie. Il y aura de la biologie, il y aura de la gynécologie. Mon but à moi, c'est de montrer comment une femme doit vivre le mieux possible, c'est-à-dire en Dieu qui est l'auteur de la vie, comment une femme devrait, normalement, selon le plan de Dieu, vivre une grossesse et réussir sa grossesse. Quelqu'un me donne un amen? Donc, ce qui est toujours étonnant au FTA, c'est que lorsqu'on arrive, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va encore apprendre, puisque quelques-unes d'entre vous ont déjà eu des enfants, il y en a qui en ont eu beaucoup, il y en a qui en ont eu qu'un seul ou deux, d'accord? Et puis on se dit, mais finalement, à quoi ça sert des FTA? Vous allez vous rendre compte à la fin de cette journée que ça sert à quelque chose. Au dernier FTA, qui était sur comment gérer sa maison, il y a des femmes qui ont regretté parce qu'elles sont pas venues, elles se sont dites, à quoi bon aller apprendre à balayer et puis à faire la vaisselle dans sa maison? Et puis finalement, ils ne se sont même pas rendus compte que le but de Dieu, c'était que vous puissiez investir vos maisons pour en faire un temple de Dieu dont la chambre est le Saint des Saints. Quelqu'un me donne un amen? Nous avons besoin de redécouvrir les choses de la vie de manière vraiment chrétienne. Et nous avons besoin d'évangéliser l'expérience humaine. Et donc, vous, mesdames, qui devez devenir des femmes totalement accomplies, vous devez l'être aussi dans le domaine de la maternité, et vous devez, pour cela, réévangéliser la conception, la gestation et l'accouchement, et donc être vraiment chrétienne même quand vous portez un enfant dans votre sein. Quelqu'un me donne un amen? Et en prime, voilà ce que j'ajoute en prime. En prime, c'est que pendant ce temps, on n'est pas là juste pour réfléchir sur ces choses-là. On est là pour faire une expérience de Dieu et permettre que des miracles de Dieu se fassent dans nos vies. Ton amen me dérange. Waouh, vraiment ça va être une belle journée. Je suis avec des FTA tellement convaincus que leur amen ne me touche même pas. Alors, donnez-moi un vrai amen, s'il vous plaît. Donc, bien aimé, pour celles qui me connaissent, je ne viens pas ici en tant que prêtre, je viens ici en tant que coach. Et donc, ce que je vais vous enseigner est très technique. Et le but de Dieu pour chacune d'entre vous, c'est que vous puissiez grandir en sagesse et en intelligence spirituelle. Amen. Donc, la femme gardienne de la vie. Le sous-titre, en fait, de cette grande communication sur la femme gardienne de la vie, c'est de la conception à l'accouchement. J'aimerais faire une introduction générale pour pouvoir bien planter le décor. Dieu a fait de chaque femme une gardienne du mystère de la vie
Parce que dans les Saintes Écritures, au commencement, le nom de la femme en hébreu est Hawa. A-2-W-A-H, Hawa, que l'on traduit en français par Ève. Et Ève, la femme, telle que Adam la nomme pour la première fois, la femme est la vie. On peut traduire Ève ou Hawa par la vie. Elle est la vie. Elle est la vie. Ou la vivante. Donc, la vivante, celle qui donne la vie, autrement dit, la mère de la vie. La femme, Ève, est la vivante. Donc, quand je dis la femme totalement accomplie, quand je dis la femme, je dis la vie. La femme, le mystère de la femme est attaché au mystère de la vie. Dieu a voulu rattacher le mystère de la femme au mystère de la vie, comme on le voit dans Genèse, au chapitre 3, verset 20. Adam appela sa femme la vie. Il l'appela Hawa, c'est-à-dire Ève. Le mystère de la vie est au cœur du mystère de la femme. Sa vocation la plus profonde est celle d'accueillir la vie, d'engendrer la vie, de protéger la vie et de défendre la vie. Alors, je reprends. La femme, dans son mystère le plus profond, sa vocation la plus profonde est celle d'accueillir la vie, d'engendrer la vie, de protéger la vie et de défendre la vie. Donc, l'avortement est contre la nature profonde de la femme. Et quand une femme, surtout au tournant des 40 ans, réalise qu'elle n'a pas encore conçu et donné un enfant et qu'elle est toute paniquée ou qu'elle sombre dans le désespoir, c'est parce que sa nature profonde consiste à concevoir et à donner la vie. Et c'est important de réaliser que le mystère de la vie est inséparable du mystère de la femme. Dieu l'a voulu ainsi. Et toi, femme chrétienne qui doit devenir une femme totalement accomplie dans le Seigneur, tu dois savoir que même si tu ne conçois pas charnellement un enfant, tu es censé ne pas repousser les enfants. Tu es censé en adopter, garder, éduquer, protéger, promouvoir, tout ce que tu veux. Mais en fait, ta nature profonde est celle d'être une gardienne de la vie. Quelqu'un me donne un amen. Dieu veut conserver aux femmes qui le servent, c'est-à-dire les femmes qui l'adorent, cette belle vocation d'être mère et gardienne de la vie, comme il est écrit dans le livre de l'Exode, ce beau passage d'Exode 23, versets 25 à 26, Exode 23, les versets 25 à 26, il est écrit, « Si vous servez le Seigneur, votre Dieu, alors il bénira ton pain et tes eaux, et j'écarterai de toi la maladie. » Dieu dit qu'il écarte de toi la maladie si tu le sers. Verset 26, « Il n'y aura pas dans ton pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. » Quelqu'un me donne un amen. Ce qui va être extraordinaire pendant ces jours, c'est que, bien aimé, ici, pendant cette session des FTA, dans les choses que Dieu va accomplir, je vous le dis tout simplement, il y a des femmes qui, par exemple, n'ont plus leur menstru depuis longtemps, qui vont de nouveau avoir leur menstru. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu va faire ça. Bon, ton amen, bon, enfin, c'est ton amen, quoi. D'accord? Il y a des femmes qui ont des stérilités secondaires, qui vont de nouveau pouvoir avoir un cycle normal et concevoir des enfants. Oui, je sais, c'est la partie que vous aimez le plus. Il y a des femmes ici qui, médicalement, ont été déclarées infertiles, qui vont miraculeusement concevoir des enfants. C'est la partie, c'est la partie qu'on aime, n'est-ce pas? Et puis, des quantités d'autres choses que vous n'imaginez même pas. Il y a une femme ici parmi nous, une jeune femme qui veut avoir des jumeaux, d'accord? Elle veut avoir des jumeaux, elle a toujours voulu avoir des jumeaux. Eh bien, je veux vous dire au nom du Seigneur, elle aura des jumeaux. Bon, c'est la partie qu'on aime le plus. Bon, je repars à mon papier parce que... La Bible dit, sinon, Exode 23, 26, « Il n'y aura pas dans ton pays de femmes qui avortent ou qui sont stériles. » Donne-moi un amen.
Dieu veut communiquer au FTA que vous êtes et que vous deviendrez. Si vous rentrez dans le plan de Dieu, Dieu veut vous communiquer cette sagesse de la femme mère et gardienne de la vie à l'image des sages-femmes égyptiennes. Est-ce que vous connaissez les sages-femmes égyptiennes au début du livre de l'Exode? À l'image des sages-femmes égyptiennes qui, au temps de Moïse, avaient fait le choix de défendre la vie des nouveau-nés de sexe masculin accouchés par les femmes des Hébreux. J'aimerais vous lire ce beau passage de l'Écriture dans Exode au chapitre 1er, les versets 15 à 21. Exode 1, 15 à 21. Il est écrit ceci: le roi d'Égypte dit aux sages-femmes des Hébreux, dont l'une s'appelait Shifra et l'autre Poua, quand vous accouchez les femmes des Hébreux, regardez le sexe de l'enfant. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, qu'elle vive. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Elles ne firent pas comme leur avait dit le roi d'Égypte et laissèrent vivre les garçons. Le roi d'Égypte alors les appela et leur dit: pourquoi avez-vous fait cela et laissé vivre les garçons? Les sages-femmes dirent au Pharaon: les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont pleines de vie comme les Gabonaises. C'est écrit comme ça dans mon texte. Avant que la sage-femme n'arrive auprès d'elles, elles ont accouché. Ça, c'est la Gabonaise, elle fait ça tranquillement. Dieu rendit les sages-femmes efficaces et le peuple se multiplia et devint très fort. Or, comme les sages-femmes avaient craint Dieu, l'Éternel leur avait accordé une descendance. Le cadeau pour les sages-femmes, c'est que parce qu'elles sont des femmes sages qui craignent le Seigneur, c'est qu'elles-mêmes sont devenues des femmes fécondes. Quelqu'un me donne un amen. Dieu veut ça pour nous. Dieu veut ça pour vous et pour votre génération. Dieu veut ça pour les FTA qui sont ici. Quelqu'un me donne un autre amen. Bien-aimé, Dieu veut donner à toutes les femmes de devenir des sages-femmes. À vous toutes de devenir des sages-femmes. Alors donne-moi un amen quand tu donnes un amen. Dieu veut faire de vous des sages-femmes, c'est-à-dire des femmes sages. Dieu veut vous transmettre la sagesse divine par rapport au mystère de la vie. Pour vous-même. Mais il y en a qui vont me dire, moi j'ai dépassé mon cycle, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai accouché des enfants, je suis déjà grand-mère, donc j'ai plus besoin de recevoir ces enseignements-là. En fait, c'est pour tes enfants et tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Quelqu'un me donne un amen. Parce que tu dois devenir une femme sage, capable de donner la sagesse divine aux générations qui viennent après toi. Et Dieu a besoin de toi comme FTA, sage-femme et femme sage, pour accomplir cette œuvre divine. Amen. C'est le témoignage des sages-femmes à propos de qui il est dit: comme les sages-femmes avaient craint Dieu, l'Éternel leur avait accordé une descendance, dans Exode 1, 21 ici. Être gardienne de la vie, c'est proscrire. Voici ce que une gardienne de la vie doit proscrire ou enlever totalement de sa vie. Être gardien de la vie, c'est proscrire de votre vie définitivement les infanticides, c'est-à-dire les enfants que l'on tue parce qu'on ne les veut pas, les infanticides, les avortements, la stérilisation. Il y a toutes sortes de stérilisations chimiques ou simplement par des implants que l'on met sur le corps ou directement dans l'utérus en mettant un stérilet, etc. Les stérilisations, la contraception, les pilules du lendemain, les pilules abortives, etc., etc., la contraception et tout autre moyen mécanique ou chimique pour refuser la vie. Tu veux être sage-femme, tu veux être une femme sage, une gardienne de la vie, tu dois le faire disparaître et proscrire ça de ta vie. Quelqu'un me donne un vrai amen ici. D'ailleurs, rappelons que le choix de la fécondité est une condition préalable au mariage pour la validité du sacrement de mariage. Il y a 3 finalités ou 3 fins du mariage. La première, c'est l'indissolubilité du mariage. On se marie pour ne plus divorcer. Quelqu'un me donne un amen? Bon, il y en a qui se marient toujours en prévision du divorce. Bon, ne te marie pas alors à ce moment-là. D'accord? L'indissolubilité, la fécondité et la fidélité. Ce sont les trois fins ou les 3 finalités du mariage. Tu enlèves ça, il n'y a pas le sacrement du mariage. Tu veux que le sacrement soit valide dans ta vie, il faut donc l'indissolubilité, la fidélité et la fécondité. Si tu dis, ah, moi je veux me marier tout ça parce que mon mari et moi, nous on a envie de passer des beaux moments, on veut s'enjailler, être heureuse et tout ça et heureux, mais on ne veut pas d'enfant, le sacrement n'est pas valide.
Donc c'est une condition préalable. Alors, bien-aimés, j'aimerais quand même ajouter une chose qui est très très importante, c'est que je réalise à quel point les femmes elles-mêmes sont tellement ignorantes sur les questions relatives à la conception. Je réalise à quel point les femmes tombent enceintes sans savoir qu'elles sont enceintes, et parce qu'en fait elles ne prévoient pas, parce qu'elles ne comprennent pas, leur propre fonctionnement. Vous avez des gens, elles vivent en fait sans réfléchir leur vie. Elles ne pensent pas leur vie et donc elles sont surprises 2 mois plus tard. Ah, j'ai pas vu mes règles, ça fait 2 mois. Et puis elles se disent, ah, peut-être que mon cycle est un peu déréglé, donc en fait tu es enceinte. En fait, tu es enceinte depuis 2 mois, ça fait quand même beaucoup 2 mois, d'accord? Ça fait 60 jours. Et bien aimé, le problème, c'est l'ignorance de la femme sur elle-même. Et mon rôle à moi ici, dans ce coaching que je fais avec vous pendant cette journée, c'est d'aider la femme à se redécouvrir et à aimer qui elle est. Quelqu'un me donne un amen. Ce séminaire a l'intention de permettre aux femmes de revisiter cette réalité essentielle de leur vie et de grandir dans l'intelligence de la vocation à la maternité selon le plan de Dieu. Bien-aimés, juste encore une petite chose. Quand il est question de sexualité, quand il est question... Non, laissons la sexualité d'abord de côté. Quand il est question de vie sentimentale, les femmes chrétiennes, même les plus charismatiques, celles qui parlent en langue, vous savez, celles qui ont les mains souvent levées dans les assemblées, se comportent comme des païennes quand il est question de vie sentimentale. Quand il est question de vie sexuelle, les femmes chrétiennes, charismatiques en question, celles, vous savez, qui roulent dans les assemblées, lorsque la puissance du Saint-Esprit descend, elles se comportent aussi comme des païennes. Leur sexualité est une sexualité de païenne, il faut les voir. Ensuite, troisièmement, quand il est question de procréation, de gestation, etc., de vécu de la grossesse, elles sont pires que les païennes. Vous avez des femmes qui sont en colère quand elles tombent enceintes. Non, je n'avais pas prévu ça, et puis mon plan de carrière, et puis bon, ça va me modifier le corps, moi j'ai besoin d'avoir un corps slimé, etc. Et puis vous avez toutes sortes de choses de cette nature-là, où en fait, les femmes elles-mêmes, moi j'en connais une comme ça, elle a fait une 20aine d'avortements, une dame que j'ai rencontrée en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, elle veut faire un enfant, elle ne peut plus faire d'enfant. Vous savez pourquoi elle a fait des avortements? Parce qu'elle voulait avoir un grand plan de carrière et être une femme au sommet. D'ailleurs, elle n'a même plus de carrière parce qu'elle a été licenciée. Elle essaie de se marier, donc elle essaie d'attraper n'importe qui pour lui faire un enfant. Ça ne se passe pas normalement comme ça. Ça s'appelle de la prostitution. J'ai dit prostitution. Voilà, j'ai dit prostitution. D'accord? Et puis, en fait, elle est malheureuse parce qu'aujourd'hui, elle vit maintenant en France. Pas de boulot, pas de mari et pas d'enfant. Mesdames, c'est où vous faites selon le plan de Dieu, où vous allez tout rater dans votre vie. Quelqu'un a entendu? C'était en français, hein? C'était du français. J'ai dit ça en français. D'accord? Nous voulons donc explorer la réalité féminine de la procréation depuis la conception jusqu'à l'accouchement. Et je vous propose donc les 3 modules suivants. Le premier module que nous allons voir, on va suivre vraiment les étapes de la grossesse depuis la conception. Le premier point que nous allons aborder à présent, c'est justement la conception. Nous allons voir comment ça se produit. D'accord? La conception. Ensuite, deuxièmement, nous allons voir la gestation. Comment l'enfant grandit mois après mois dans le ventre de la femme. Et puis nous allons enfin voir l'accouchement. Nous verrons donc l'accouchement qui est un moment assez important que je considère comme étant le mystère de Noël. L'accouchement est un Noël, comme le Noël du Fils de Dieu. Et nous allons voir comment ce moment que beaucoup de femmes redoutent ou considèrent comme étant un moment assez désagréable va devenir un temps de grâce, une véritable épiphanie, une manifestation de Dieu dans la vie de la femme totalement accomplie. Amen. Alors regardons à présent le premier module, la conception. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, il y a beaucoup trop d'ignorance de la part des femmes elles-mêmes au sujet de la conception et même du bon vécu de la grossesse. Beaucoup de femmes tombent enceintes sans trop savoir ou sans prévoir le moment le plus opportun
pour devenir mère. Beaucoup de femmes tombent enceintes comme par hasard. Ah, je suis tombée enceinte. Ah, je n'avais pas prévu. Mais normalement, tu devrais prévoir tes grossesses. Tu dois. Je parle aux plus jeunes qui sont ici. Hein. Je ne parle pas aux autres là. Je ne parle pas aux autres là qui ont déjà fait leurs affaires. Je ne parle pas aux autres. Je parle aux plus jeunes ici en fait. Vous devez prévoir vos grossesses. Quelqu'un me donne un amen? S'il vous plaît, dites avec moi prévoir. Dites avec moi prévoir. Prévoir, ça veut dire que vous devez choisir le bon moment. Vous devez choisir le moment où vous désirez tomber enceinte. Vous devez tomber enceinte au moment où vous avez prévu de tomber enceinte et vous tomberez enceinte à ce moment-là et vous vivrez bien votre grossesse. Le mal vécu des grossesses repose d'abord, premièrement, dans le fait que les femmes ne prévoient pas le moment où elles doivent tomber enceintes. Ça vous surprend, ça change tous vos plans, ça vient complètement désorganiser ou déstabiliser votre vie, ça vient complètement compromettre la trajectoire que vous vouliez donner à votre vie parce que vous n'avez pas prévu. Une femme doit pouvoir prévoir. Mais est-ce qu'on le peut? Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Un homme, un prêtre va vous montrer comment on prévoit une grossesse. Il y a des chrétiennes dans le coin ici. Ça se prévoit. Parce que justement, quand ce n'est pas prévu, eh bien, ça arrive comme une surprise désagréable dans la vie de quelqu'un. Et il faut éviter les surprises désagréables. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Beaucoup de femmes tombent enceintes sans trop le savoir et sans prévoir le moment le plus opportun. Leur grossesse non programmée entraîne malheureusement trop souvent des grossesses non désirées. Bien aimé, c'est le début des problèmes. Quand la grossesse n'est pas désirée, elle sera mal vécue. Et une grossesse mal vécue produit deux choses. On peut perdre un enfant. J'ai vu une jeune femme il n'y a pas très longtemps, elle a perdu son enfant à 4 mois parce que la grossesse était non désirée. Il n'y avait pas de problème médicaux. Hein. Du point de vue du suivi de la grossesse, il n'y avait aucun problème médical. C'était mal vécu parce que non désiré et l'enfant est passé, comme on dit. D'accord? C'est la première chose. Vous perdez l'enfant et vous pouvez le perdre parce que c'est un autoconditionnement psychologique. C'est la première chose. La deuxième chose, même lorsqu'on arrive à terme, vous avez bousillé une partie de la vie de l'enfant. Vous me suivez? C'est pourquoi il faut prévoir. Les enfants ne se font pas n'importe comment. Ce n'est pas juste, bon, je suis une femme féconde. Ah, moi, je suis une Gabonaise, d'ailleurs, je suis très féconde. Donc, je peux ovuler 15 fois dans le mois. Non, tu ne peux pas ovuler 15 fois dans le mois, c'est une fois. D'accord? Eh bien, aimé, tout d'un coup, vous ramassez des grossesses, comme on dit. Normalement, ça ne se ramasse pas. On ne ramasse pas la grossesse. Ça se prévoit, quelqu'un me donne un amen. Et donc, comme ça ne se ramasse pas et que vous prévoyez, eh bien, les grossesses doivent être désirées et non pas non désirées. Pourquoi? Parce que les conséquences, c'est le déroulement de la grossesse. Quand elle est non désirée, c'est que ça va être la galère tout le long. Je connais comme ça une jeune femme, les 2 derniers enfants qu'elle a mis au monde, ça a été la galère. Elle ne voulait plus tomber enceinte. Vous comprenez? Mesdames, je vais vous dire une chose. Tant que vous êtes féconde et que vous n'avez pas atteint la ménopause, sauf si vous êtes dans le cas d'Élisabeth, l'épouse de Zacharie, la mère de Jean-Baptiste, qui même après la ménopause fait un enfant, d'accord? Tant que vous n'avez pas atteint la ménopause, vous pouvez tomber enceinte. Fais-moi un sourire dans le Saint-Esprit. Vous pouvez tomber enceinte. Il y a des chrétiennes dans le coin. Oui, je suis encore tombée enceinte. Oui, mais tu es tombée enceinte. D'accord? Ben, si tu ne veux pas tomber enceinte, vis dans l'abstinence. Mais mon père, non, je suis encore jeune, je ne peux pas vivre dans l'abstinence. Alors tu vas tomber enceinte. Il y a des chrétiennes dans le coin. Vous êtes assez incohérente en fait, c'est quoi? Tu ne veux pas tomber enceinte, mais tu fais quand même. Et puis quand tu fais, tu dis tu tombes enceinte. Donc, des grossesses non désirées avec toutes les conséquences, le déroulement souvent difficile de la grossesse sur l'enfant à naître et sur le cours de leur propre vie. La conception d'un enfant se produit au moment de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, c'est ce que dit la biologie. C'est la rencontre des gamètes mâles et femelles, comme on dit. Donc, vous avez donc des ovules au moment de le moment le plus de l'ovulation, et normalement,
un spermatozoïde est capable de féconder donc cet ovule et donc durant la période donc de fertilité la plus haute de la femme, elle peut tomber enceinte. Ce n'est donc pas l'effet du hasard. D'accord? Donc si tu ne sais pas quelle est ta période d'ovulation, tu peux ramasser comme on dit. Or, si tu sais, tes 5 jours d'ovulation dans le mois, tu sais quand ça tombe, même avec un cycle irrégulier, tu peux le savoir, parce qu'il y a des signes physiques et cliniques, d'accord, qui te permettent de savoir que tu es en ovulation. Et bien, à ce moment-là, tu vis la sexualité autrement, tu renonces à la forme génitale de la sexualité, et puis tu vis tout le reste de la sexualité non génitale. Quelqu'un me donne un amen. Oh, donne un vrai, c'est quoi? Donne-moi un amen. Quand on dit sexualité, tout d'un coup, il y a une crispation sur le visage, tu deviens comme, je ne sais pas. Détends-toi, dis avec moi sexualité, dis-le, dis-le. Il n'y en a que quelques-unes, que les plus anciennes n'ont pas dit, hein, vraiment. Elles ont toujours le problème. Et pourtant, on a essayé de soigner ça, mais c'est difficile. Donc, on va remettre une nouvelle session sur la sexualité féminine jusqu'à la guérison totale. Donc, c'est la raison pour laquelle la femme doit bien connaître son cycle et sa période d'ovulation ou de fertilité. Vous avez des femmes qui sont ici, là, dans ce coin. Elles ne sont pas mariées, d'accord? Là. Elles ne sont pas mariées, donc elles se disent, bon, de toutes les manières, j'ai personne dans ma vie en ce moment, donc je n'ai pas à connaître mon cycle. D'accord? Ça vient quand ça vient. Ici, la clique là, d'accord? Non, je parle des go qui sont ici. En fait, elles se disent, bon, j'ai personne, je ne suis pas marié, je ne veux pas, pour le moment, en fait, connaître ton cycle, c'est connaître ta vie. Ça s'appelle la connaissance de soi. La connaissance de soi entraîne ce que l'on appelle l'estime de soi. La connaissance de soi a un seul but, c'est que tu sois habitué à te connaître, pour que même quand tu seras marié, tu te connaisses et que tu ne ramasses pas les grossesses n'importe comment. Je parle à la clique qui est ici. La bande, voilà, bande. Aujourd'hui, mesdames, ce n'est plus difficile de connaître son cycle. Et les périodes de fertilité, les périodes les plus fécondes, où la fécondation est la plus haute, prenez juste des applications, mettez-les sur votre smartphone. Vous connaissez Flow? Prenez Flow, mettez sur votre... Et puis remplissez, en fait. Dès que tu interactes, tu peux, même pour celles qui ont des cycles irréguliers, au moment de tes dernières règles, tu mets et tu tomberas à un moment où on te dit, voilà, c'est la période d'ovulation. Vous avez aussi une application qui s'appelle Eve, d'accord? Vous avez Glow, d'accord? Vous avez des applications comme celle-là. Simplifiez-vous la vie. Avant, les femmes qui s'organisaient le mieux comptaient, elles prenaient leur calendrier et puis elles comptaient, elles mettaient elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est fait directement par une application sur ton téléphone. C'est quoi cette paresse de ne pas savoir quand tu es féconde? Quelqu'un me donne un amen? Comment un prêtre sait ça, toi tu ne le sais pas? D'accord? Parce que en fait, tu es paresseuse et tu veux ne pas savoir. Ça s'appelle de l'ignorance crasse en théologie morale catholique. C'est-à-dire la sale ignorance. Vous me suivez ici? Ça veut dire que toi-même, volontairement, tu choisis d'être bête. Et ça n'honore pas Dieu. En fait, tu peux faire toutes les prières que tu veux. Il y a un truc dans ta vie qui ne marche pas bien. Prends soin de ta vie. Commence par savoir comment fonctionne ton cycle. Quelqu'un me donne un amen. Je parle de la clique. Alors, j'aimerais vous présenter rapidement 2 points sur cette étape de la conception. A, sexualité et fécondité, ce sera le premier point. Et le deuxième point, B, petit b, la conception, un projet d'amour. Commençons par sexualité et fécondité. Donc, petit a, sexualité et fécondité. Ici, je vous renvoie à la session sur la sexualité féminine. D'accord? Et nous allons voir donc à présent comment la sexualité va avec la fécondité. Donc, regardons ça de près. Nous ne pouvons pas aborder la conception d'un enfant en dehors de la réalité de la sexualité féminine. Impossible, ce serait de la science-fiction. D'accord?
mais cette sexualité féminine doit être vécue dans le sacrement du mariage, dans le cadre du mariage. Bon, je sais que quelques-unes d'entre vous ne sont pas mariées religieusement, mais dépêchez-vous, dites à vos chéris que vous devez vous marier religieusement et que c'est le mariage le moins cher. Ça coûte 25 000. Faites-moi un sourire dans le Saint-Esprit. D'accord? Donc, si c'est des questions d'argent, dites que le Père a même dit il peut financer pour nous le mariage. D'accord? Allez lui dire. Donc, normalement, ça se vit dans le cadre du sacrement de mariage et c'est très important d'insister là-dessus. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Même indépendamment de la notion du sacrement de mariage, il faut savoir que les enfants s'accueillent dans une famille qui est établie par la grâce du mariage. Chez les Bantous, écoutez bien, chez les Bantous, dans la tradition des Bantous que nous sommes ici en Afrique centrale, chez les Bantous, le plus important, ce n'est pas de faire les enfants. Le plus important pour les Bantous, c'est de se marier. Quelqu'un entend? Parce que le plus important pour les Bantous, c'est d'abord de constituer une famille dans laquelle on accueille des enfants. Quand tu donnes un amen, donne un vrai. Je vois que quelques-unes n'ont pas dit amen. Donc, ça vous pose un problème. Bon, même si ça vous pose un problème, c'est quand même ça la vérité. Amen. Amen encore. Un autre amen. S'il vous plaît, comprenons-nous bien. Les enfants s'accueillent dans le cadre du mariage. Sinon, vous connaissez les conséquences. Vous n'êtes sûr de personne, donc vous avez fait un enfant avec un premier, puis vous allez faire un enfant avec un deuxième, et puis chaque enfant aura son papa, et ces papas qui ne s'occuperont jamais de leurs enfants et qui ne les éduqueront pas. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Si vous voulez, dites-le moi, comme ça on va être au courant. Allez. Bien aimés, nous savons bien que c'est incohérent par rapport à la situation voulue pour l'homme et la femme par Dieu. Vous ne pouvez pas être chrétienne et admettre ça dans votre vie. C'est juste une question de cohérence du point de vue de la foi. Il y a des chrétiennes dans le coin. Tous vos enfants doivent avoir le même père. La clique est d'accord? Même la clique est d'accord? Voilà, si la clique est d'accord, ben écoute, on est sauvé. Bien aimé, il s'agit du dessein du Créateur. Il est écrit dans Genèse, au chapitre 1er, versets 26 à 27. Dieu dit, voici ce que dit Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. C'est Dieu qui dit ça. C'est le dessein de Dieu, c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas une organisation humaine, ce n'est pas juste j'ai envie d'avoir un enfant, maintenant là j'ai passé, il me faut un enfant. Non, c'est Dieu qui dit, soyez féconds. C'est le dessein de Dieu. Pour que ça marche selon Dieu, il faut faire comme Dieu le demande. Aujourd'hui, là, nous allons avoir une bagarre des amens. Parce que vos amens ne sortent pas. Donnez-moi un petit amen, s'il vous plaît. Bon, je sais, ça vient provoquer, titiller quelques-unes d'entre vous qui n'aiment pas ce moment. C'est un mauvais moment à passer. Hein. Mais c'est un bon moment, vous allez voir. La sexualité humaine est ordonnée à la fécondité. Et j'aimerais ici vous donner des points très très précis à ce sujet pour que vous compreniez justement comment la sexualité rentre dans le projet de Dieu pour la fécondité et donc pour la procréation. Première chose à savoir, l'acte sexuel conjugal doit être un véritable acte d'amour voulu et consenti. Écrivez-le. Ça doit être un véritable acte d'amour voulu et consenti. D'accord? Oui, ce soir-là, cette nuit-là, je ne voulais pas avoir de rapport et puis je suis tombé enceinte. Ah ben d'accord, mais ça c'est pas la bonne façon de faire, d'accord? Je ne voulais pas. Ben, si tu ne voulais pas, il ne fallait pas. Oui, mais il m'a forcé. Ben, normalement, on ne force pas. D'accord? Donc, l'acte sexuel conjugal doit être un véritable acte d'amour voulu et consenti. Deuxièmement, l'acte sexuel conjugal doit être l'union des corps, des cœurs et une communion spirituelle. Je dis bien, union des corps, des cœurs et une communion spirituelle. D'accord? Si ce n'est pas vécu comme ça, ce n'est pas en Dieu.
Union des corps, pas que des corps, parce que si vous ne faites que l'union des corps, c'est un peu de la prostitution. Parce que les prostituées, il n'y a pas d'union. Aller avec une prostituée, lorsqu'un homme va avec une prostituée, il n'y a pas union des cœurs, il n'y a pas union, il n'y a pas de communion spirituelle. D'accord? C'est pourquoi c'est union des corps, des cœurs et une communion spirituelle. Troisièmement, l'acte sexuel conjugal doit être un acte de donation. Vous vous souvenez de la sexualité comme don? Celles qui ont participé au FTA la dernière fois, la sexualité comme don. Ça doit être une véritable donation. C'est-à-dire un acte gratuit et généreux. Un acte gratuit et généreux. Mesdames, c'est fini le temps où il faut que ton époux te raconte des histoires, te force, essaye de te dire, écoute, ça fait déjà 20 jours qu'on ne l'a pas fait, écoute, décide-toi ce soir. La bagarre, quoi. Enfin, à chaque fois, c'est la bagarre. Il faut la bagarre. Non, mesdames, vous devez prier le Saint-Esprit, lui dire, donne-moi un grand appétit sexuel. Écrivez ça. Écrivez en rouge. Écris. Saint-Esprit, donne-moi un grand appétit sexuel. Écris ça. Écris-le. Voilà. Écris. Oui, mais j'ai plus trop envie ces temps. Écris. Tu dis, Saint-Esprit, donne-moi un grand appétit sexuel. Bien aimé, je vous explique. Je vais vous dire une chose. Mesdames, le mariage repose sur 2 choses, pas sur 3, pas sur 4. Tout le reste là, c'est du folklore. Tout le reste, c'est de la spiritualisation inutile. 2 choses. Le mariage repose sur 2 choses. La communication et la sexualité. Vous enlevez un des 2, le mariage se casse. Il n'y a rien à faire. Écoutez, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, un couple a divorcé. Ce couple a divorcé simplement sur le fait qu'ils n'avaient pas de vie sexuelle. Ils étaient occupés à autre chose. Ils faisaient les choses de la prière. Ils priaient beaucoup. Les choses de la prière. Vous savez, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 5, l'apôtre dit ceci, ne vous refusez pas l'un à l'autre, sauf d'un commun accord et pour la prière, seulement pour un temps, pour que le diable ne vous tente pas sur votre incontinence. Vous suivez? Le diable aime quand vous n'avez pas de rapport sexuel parce que c'est le début de la division du couple. Donc faites l'amour le plus souvent possible. Dites amen à ça. C'est la partie que j'aime dans mon enseignement. Là, j'ai des ailes qui poussent. D'accord? L'acte sexuel conjugal doit donc être un acte de donation gratuit et généreux. Il y a des jours où c'est toi qui dois démarrer l'affaire. Quand tu as envie, tu dis au gars, moi là ce soir, j'aurai ta peau, je finis avec toi. D'accord? On va donner un amen à ça, s'il te plaît. Quatrièmement, l'acte sexuel conjugal doit être un acte de pur plaisir. Jamais de sexe sans le plaisir, mesdames. Jamais. Oui, mais bon, j'ai rien ressenti. Tu dois ressentir. Si tu n'as pas ressenti, tu dis au gars, recommence. Gars, t'étais pas bon. T'étais pas performant. Mesdames, je redis. Jamais sans le plaisir. Je vous explique pourquoi. Pourquoi, du coup, vous n'aimez pas le faire? Vous n'aimez pas le faire parce que vous n'en tirez aucun plaisir. Donc, jamais sans le plaisir. Pour celles qui ont participé à la session sur la sexualité féminine, nous avons parlé justement de la sexualité comme plaisir. Mesdames, il faut leur apprendre les parties qui vous libèrent le plus de plaisir. Dites amen à ça. Amen. Donne un vrai amen. Amen. Ton amen est forcé, hein. Comme tes relations sexuelles sont forcées, même l'amen, non. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Donc, mesdames, l'acte sexuel conjugal doit être un acte de pur plaisir. Dis avec moi, pur plaisir. Pourquoi quand tu dis pur plaisir, ça te secoue complètement tout le corps? Dis pur plaisir. Voilà. Oui, on connaît la clique là-bas, on sait que là-bas c'est... Eh bien aimé, je précise que le pur plaisir, c'est le plaisir du conjoint. Vous devez apprendre à votre conjoint que c'est à lui à vous donner le maximum de plaisir. Et vous devez tout faire et travailler au plus grand plaisir de votre conjoint.
donne un amen. Il y a même des gens ici. Écoutez, le Saint-Esprit me montre qu'il y a des femmes ici qui ont décidé de ne plus avoir de rapport sexuel avec leur mari. Maintenant, je vais vous dire une chose. Et qui ont dit que ce n'était pas nécessaire parce que maintenant ils ont rencontré Jésus-Christ, le Saint-Esprit les comble suffisamment, qu'elles n'ont plus besoin. Peut-être que tu n'as plus besoin, mais le gars il a besoin. Parce que si ce n'est pas toi qui lui donne, il va aller chercher ailleurs. Et la Chisa, elle te dit, je te dis, elle est très organisée. Hein. Et en plus, elle pimente ça d'une façon que tu n'imagines même pas. Donc ne te plains pas après, je ne veux voir aucune réclamation après. Ah mon père, machin, il découche, il vient à 4 heures du matin. Oui, mais c'est que entre 22 heures et 3 heures du matin, le gars s'enjaille ailleurs. Tes plaintes ne servent à rien. Oh, je suis en pleine prière de combat pour que monsieur rentre. Il rentre avant le couvre-feu. Tu peux prier. Le gars ne rentrera pas après le couvre-feu. Et puis entre-temps, le gars a même eu un laissez-passer. Donc il peut rester chez la Chisa. Donc tes prières ne servent à rien. En fait, ce dont tu as besoin, c'est de retrouver une vie sexuelle épanouie avec ton époux. Donne-moi un amen. Donc je dis que l'acte sexuel conjugal doit être un acte de pur plaisir. Bien aimé, si c'est un acte de pur plaisir, c'est avec bonheur qu'on en accueille aussi les enfants. Quelqu'un me donne un amen. Mais si c'est un acte forcé, ben, vous aurez l'impression que l'enfant aussi a été forcé et donc du coup vous allez mal vivre la grossesse. Enfin, l'acte sexuel conjugal peut permettre la procréation d'un nouvel être. Il faut que vous sachiez qu'un acte sexuel conjugal peut emmener la procréation d'un nouvel être. Et donc ne faites pas les étonner. Ah, je suis encore tombée enceinte. Oui, tu es tombée enceinte. Parce qu'un acte sexuel en période féconde peut donner naissance, d'accord, à un enfant. J'aimerais donner ici un nota bene. L'acte sexuel conjugal se vit habituellement en dehors des périodes de fertilité et en dehors des périodes de menstruation. Normalement, d'accord, vous avez 10 jours où vous vivez la sexualité autrement que par la dimension génitale de la sexualité. Vous avez 5 jours pendant la période d'ovulation et vous avez 5 jours pendant la période des règles, c'est pour prendre large, d'accord, vous avez donc 10 jours. Il vous reste 20. Quelqu'un me donne un amen. Il vous reste 20 et pendant ces 20 jours, vous pouvez avoir une activité sexuelle normale, régulière, intense et épanouissante. Dites avec moi, épanouissante. C'était le premier point. Petit B rapidement à présent, il me reste 2 minutes. Mais ça va aller, on va s'en sortir. Petit B, la conception, un projet d'amour. La Bible exprime cette vérité de la fécondité en tant que projet d'amour, comme on le voit dans la prière de Tobie et de Sarah, la nuit de leurs noces, dans le livre de Tobie au chapitre 8, verset 9. Tobie 8, verset 9. Il est écrit, et c'est ce que dit Tobie au Seigneur. Tobie prie en disant, « Et maintenant, Seigneur, tu sais que ce n'est point pour satisfaire ma passion que je prends ma sœur pour épouse, mais dans le seul désir de laisser des enfants qui béniront ton nom durant les siècles. » Quelqu'un me donne un amen. Il dit que l'acte sexuel qu'il s'apprête à poser avec son épouse, c'est aussi pour donner des enfants au Seigneur, qui béniront le Seigneur au long des siècles. Donc, bien aimé, c'est conscient, c'est pas irréfléchi. Il y a quelque chose de merveilleux. Il y a une jeune femme que j'ai préparée au mariage, donc avec son jeune époux, il y a maintenant 1 an. Son gros rêve, c'était que la nuit de ses noces, elle tombe enceinte. Donc le désir, vous voyez ce que je veux dire, en s'attendant à ça. Eh bien, la nuit de ses noces, elle est tombée enceinte. Et elle est enceinte. Quelqu'un me donne un amen. Il y en a qui disent non, la nuit de noces, non. Comme ça, je risque d'être encore embêté. Après, je vais être dérangé. Bon, mais ne te marie pas. Vous comprenez, écoutez, moi, vous êtes rempli de contradictions. C'est-à-dire, vous voulez une chose, son contraire, etc., etc. Tu veux te marier, non. C'est pour faire des enfants, non. Et quand ça arrive, tu dois rendre grâce à Dieu parce que telle est la volonté du Seigneur. Amen.
Au début de l'évangile selon saint Luc, cette notion de conception comme projet est pareillement exprimée par l'archange Gabriel à Zacharie. Comme il est écrit dans Luc 1, 13, l'ange dit à Zacharie, « Sois sans crainte Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Ça veut dire, bien-aimé, vous faites des prières, non? Seigneur, donne-moi des enfants. Eh bien, Dieu exauce les prières. Quelqu'un me donne un amen. Et donc, il vous donne des enfants. Il y en a qui ont même oublié, lorsque c'était un peu galère, au début de leur mariage, elles n'arrivaient pas à faire d'enfants. Et il y en a qui ont fait des prières imprudentes du style, Seigneur, donne-moi beaucoup d'enfants. Tu te souviens du beaucoup? Est-ce que tu as oublié beaucoup? Ou bien tu te souviens quand tu étais plus jeune, tu sais, jeune chrétienne remplie du Saint-Esprit, pas encore mariée, hein? Seigneur, vraiment, je te prie, quand je serai marié, je voudrais avoir beaucoup d'enfants. Dieu a dit Amen. Et là, après la troisième grossesse, tu dis non, vraiment, non, là c'est bon, je fais une pause. Comment tu fais une pause? Tu as dit beaucoup d'enfants. 3, c'est pas encore beaucoup. Mesdames, je voudrais vous rappeler que la femme bantou, normalement, le ventre de la femme bantou fait 12 enfants. N'ouvrez pas la bouche comme ça, parce que vous donnez l'impression que je vous raconte des histoires. Il y a des vraies femmes. Bon, les femmes du Nord font encore ça. Il y a des vraies femmes dans le Nord qui font encore des 12, des 13 enfants sans problème. Mais normalement, une femme bantou fait 12 enfants. Dites-moi Amen à ça. Ce sont les 12 apôtres. Bien-aimé, le projet de Dieu veut rejoindre le projet de l'homme. Alors regardons ça de plus près. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il s'agit donc d'un projet de Dieu et du projet des époux. Regardons du côté de Dieu. Du côté de Dieu, c'est Dieu qui donne le nom à l'enfant. Il dit, tu lui donneras le nom de Jean. Jean signifie Dieu fait grâce. Yohanan en hébreu. Donc, Dieu dit à Zacharie, ton enfant est une œuvre de la grâce divine. Son nom est grâce divine. Yohanan. D'accord? C'est son nom. Donc, il s'agit d'un projet de Dieu. C'est la raison pour laquelle le nom de l'enfant se reçoit de Dieu au moment de la conception et non pas après la naissance. Je reviendrai là-dessus. Bien-aimé, le nom de votre enfant, vous le recevez au moment où vous le concevez. Ça veut dire que même avant d'être conçu, comme dit Jérémie chapitre 1er verset 5, même avant d'être conçu, Dieu connaît déjà ton enfant. Ça veut dire que même avant de concevoir un enfant, Dieu vient te dire, l'enfant que tu vas concevoir s'appellera. Quelqu'un me donne un amen. Là, je suis en train de parler de la conception chrétienne des enfants selon le plan de Dieu. Pas vos choses de « je souffre d'abord, je galère pendant 9 mois. Et après, la dernière semaine, oh là, ça fait mal, comment on va l'appeler? Douleur de mon ventre. » Non, c'est pas son nom. D'accord? C'est pas son nom. Son nom, c'est pas douleur de mon ventre. D'accord? Vous savez qu'il y a une femme qui a nommé comme ça son enfant dans l'Ancien Testament, dans le premier livre des Chroniques. Elle a donné le nom de son enfant, elle l'a appelé Yarbet, c'est-à-dire je l'ai enfanté dans la douleur. Yarbet, douleur de mon ventre. Donc, excusez-moi, mesdames, si vous voulez appeler vos enfants Yarbet, c'est votre problème, mais il peut aussi s'appeler Yohanan, c'est-à-dire Dieu fait grâce. Ou grâce divine, quelqu'un me donne un amen. Il vaut mieux l'appeler comme ça. Donc, bien aimé, c'est avant la conception que l'on reçoit le nom. Au plus grand tard, c'est au premier mois de grossesse que l'on reçoit le nom de l'enfant. Pourquoi, mesdames? Parce que le nom, c'est la personne. D'accord? Pourquoi les femmes avortent? Parce que c'est un anonyme qui est dans le ventre. Si c'est le nom de quelqu'un, on commence à le respecter. On ne fait pas n'importe quoi d'une personne. Quelqu'un me donne un amen? Et parce qu'il a un nom, tu commences à être en relation avec lui dès sa conception et tout au long de la conception. Tu peux lui parler en l'appelant par son nom. Quand tu veux qu'il bouge, tu dis seulement... Je sais pas, tu l'appelles Sarah. Sarah, pou, pou, pou. Sarah bouge dedans, d'accord. Ou tu l'appelles Nicolas. Nicolas bouge, pou, 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 bouge dedans, d'accord. Ou tu l'appelles Léa. Léa bouge dedans. Tu l'appelles du nom que tu veux. Et souvent, c'est Dieu qui vient te révéler le nom de ton enfant quand tu vis et marches dans le Saint-Esprit. Mais si tu ne vis pas et marches par le Saint-Esprit,
eh ben, tu vas chercher les noms des stars que tu as dans la télé-réalité. Bon, maintenant, les enfants s'appellent Kim Kardashian. Ils ajoutent même Kardashian. Kardashian, c'est un nom de famille, hein, s'il vous plaît. Donc, je ne sais pas, c'est pas les enfants de Kardashian, ce sont vos enfants, d'accord? Parce que ça fait un peu plus star et tout. Je vais vous dire une chose, d'ici 10 ans, ça va être démodé Kim Kardashian. Donc, il vaut mieux donner les noms bibliques parce que la parole de Dieu ne passera pas. Alors, mesdames, ça, c'est du côté du plan de Dieu. C'est pourquoi, mesdames, c'est pourquoi les juifs et les chrétiens ne pratiquent pas ce que l'on appelle la FIV, la fécondation in vitro, c'est-à-dire la manipulation génétique pour concevoir des enfants. Les enfants se conçoivent et se reçoivent naturellement. Donc c'est immoral, c'est contre le plan de Dieu. C'est prendre la place de Dieu que de vouloir fabriquer un enfant en laboratoire, premièrement. Donc les chrétiennes ne le font pas, les chrétiens ne le font pas. Et deuxièmement, les chrétiens ne pratiquent pas non plus la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, c'est-à-dire on prend ton embryon, le spermatozoïde, on fabrique et on va déposer ça dans le ventre d'une autre femme. Vous achetez le ventre de la femme, vous marchandisez son ventre et puis après, vous récupérez l'enfant à la femme. Il y a des femmes qui, en Amérique latine, ne rendent pas l'enfant en disant c'est moi qui l'ai porté. Et ça fait des problèmes juridiques incroyables. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas chrétien parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est une fécondation naturelle, une procréation naturelle. Quelqu'un me donne un amen? Du point de vue du projet des époux, et j'ai terminé, du point de vue des époux, Zacharie et Élisabeth ont toujours voulu et ont longtemps attendu d'avoir un enfant. Bien aimé, vous avez, et je le dis pour quelques-unes ici, il y en a qui attendent longtemps avant de faire un enfant. Et il y en a qui se demandent, mais pourquoi c'est si long? Et pourtant, l'époux n'a pas de problème, moi je n'ai pas de problème, pourquoi c'est si long? Je vais vous dire une chose que l'on ne dit pas à nos jeunes femmes, à nos adolescentes, ou aux mères précoces là. Il faut de la maturité pour être mère. Il faut de la maturité pour être mère. Dans la maturité, il y a la notion de responsabilité. Et s'il vous plaît, c'est très important de réaliser que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Quelqu'un me donne un amen. Donc il vaut mieux être prête pour pouvoir faire des enfants. Michel, j'ai quasiment terminé, mais supporte-moi encore 5 minutes et je te donne le micro. Donc, le projet des époux vient après le projet de Dieu. Écrivez ça. Le projet, écoutez, votre projet ne précède pas celui de Dieu. Vous avez des gens qui se précipitent à faire des enfants sans rentrer dans le projet de Dieu. C'est ce qui fait qu'on fait des enfants en désordre dans Libreville. C'est juste le projet de 2 personnes et des fois même ce n'est que le projet d'une personne et c'est la malhonnêteté de certaines femmes qui piègent les hommes pour faire des enfants pour pouvoir garder les hommes. Ils s'en vont quand même. Donc c'est de la stupidité à l'état pur. Est-ce que quelqu'un a entendu la stupidité? Un homme ne reste pas parce que tu as piégé pour avoir un enfant. Et le problème, c'est que tu vas galérer à l'élever tout seul parce que le gars a dit, je ne t'ai pas dit que je voulais faire un enfant. Un projet est un projet à 2. Un projet à 2 est un projet responsable. Il faut de la maturité pour faire des enfants. Quelqu'un me donne un amen? Voilà pourquoi, mesdames, l'enfant n'est pas un droit absolu, mais un don de Dieu. Écrivez cette phrase. L'enfant n'est pas un droit absolu. C'est un don de Dieu. Vous avez des femmes qui, de manière effrénée, elles courent partout, elles changent de partenaire et elles cherchent absolument. Il faut absolument que cette année, j'ai décidé, j'ai prié, Dieu m'a révélé, Dieu ne t'a pas révélé. Que cette année 2020, je dois faire un enfant. Dieu ne t'a pas révélé parce que si c'était Dieu, il t'aurait d'abord donné un mari. Ce que tu fais là, c'est du désordre. Et tu paieras le désordre. Je dis bien, tu paieras le désordre. Toutes celles qui font des enfants comme ça, payent à un moment ou à un autre. Si tu ne payes pas, ou bien si on ne te fait pas payer maintenant, un jour ton enfant te le fera payer.
Donc il faut arrêter le désordre. Toutes les femmes qui sont ici peuvent faire des enfants dans les meilleures conditions et donner les meilleures conditions existentielles pour leurs enfants. Quelqu'un me donne un amen. J'aimerais donner ici un petit nota bene pour terminer. Dans le cadre du projet des époux d'avoir des enfants, les époux doivent programmer les naissances de leurs enfants. L'Église préconise pour cela des méthodes de régulation naturelle de la fertilité. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais je vais vous en énoncer quand même quelques-unes. Il y a plusieurs méthodes. Je vais vous les donner ici, parmi lesquelles, première méthode, le contrôle mensuel de l'évolution du cycle et en cas de cycle irrégulier par votre gynécologue, contrôle régulier. Le problème, c'est que vous vivez les choses sans pouvoir voir votre gynécologue. Par exemple, quand vous avez un cycle irrégulier et que vous voulez concevoir un enfant, allez-y voir votre gynécologue, il va essayer de vous dire là où vous en êtes et le bon moment pour pouvoir faire un enfant, même avec un cycle irrégulier. Première chose. La deuxième méthode, c'est une qui est devenue très célèbre depuis les années 80. C'est la méthode Billings, B-I-2-L-I-N-G-S, la méthode Billings. Allez-y lire sur Internet sur la méthode Billings. Téléchargez tout ce que vous voulez pour apprendre ce que c'est. D'accord? C'est l'identification des périodes de fertilité par l'observation de l'état des pertes de la glaire cervicale et du changement de couleur de la glaire. D'accord? C'est la méthode Billings. Elle est aussi simple que naturelle. Ensuite, par l'utilisation des tests de fertilité. Ça existe, c'est un peu onéreux, ça coûte cher, mais quand on veut faire les choses correctement, on est capable de mettre aussi le prix. Des tests de fertilité, d'accord? Et puis, vous pouvez l'utiliser donc 14 jours après vos règles pour vérifier, d'accord, votre fertilité. Et puis, enfin, l'utilisation des applications dont je vous ai parlé tout à l'heure, Glow, Flow, Eve, ces applications-là qui permettent justement de voir exactement les périodes de haute fécondité. Le conseil est le suivant, il faudrait utiliser plusieurs méthodes justement, mais le plus important c'est de savoir comment votre corps fonctionne. Mesdames, écoutez, s'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, c'est qu'on ne tombe pas enceinte par hasard, c'est qu'on prévoit une grossesse, et pour ça, il faut bien connaître comment fonctionne votre corps. Que vous soyez jeune ici, que vous soyez déjà un peu plus âgé, ça ne change rien. Tu dois savoir comment fonctionne ton cycle et comment fonctionne ton corps. J'ai un deuxième nota bene. De nombreuses femmes qui veulent avoir des enfants peuvent être bloquées psychologiquement. Et elles sont bloquées psychologiquement par ceci. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de problème pour procréer, mais elles sont bloquées psychologiquement. Elles sont bloquées psychologiquement par la peur de l'inconnu. La grossesse, la première, les premières grossesses sont souvent un inconnu. Deuxièmement, par la peur de la douleur, parce que pour elles, la grossesse est associée à la douleur. Non, la grossesse est associée à la joie, et on va le voir tout à l'heure. Troisièmement, par la peur de grandir, c'est-à-dire de devenir une femme. Vous avez des femmes, elles ont 30 ans, mais elles veulent, dans leur tête, elles ont toujours une psychologie de gamine, et donc elles ne veulent pas grandir. Donc elles veulent bien un mari, mais elles ne veulent pas d'enfants. La peur, le refus de grandir et de devenir véritablement une femme. Mais quelquefois, c'est aussi à cause de troubles neurologiques ou neuropsychiatriques. Vous avez des personnes très perturbées qui perturbent tout dans leur corps, y compris leur cycle, y compris donc leur possibilité réelle de pouvoir avoir des enfants. Vous avez même des femmes qui bloquent leur cycle. Quelqu'un m'a dit un jour une technique pour bloquer le cycle. Je ne vous la donne pas parce que vous ne devez pas bloquer votre cycle. Vous avez des femmes qui souffrent d'anorexie mentale. Et au moment où tu souffres de l'anorexie mentale, c'est-à-dire c'est un état de dépression physique, tes règles s'arrêtent. Même si tu es en couple, même si tu es marié, tu ne peux pas procréer. Mesdames, je vais m'arrêter ici pour ce promo module. Que le nom du Seigneur soit béni, soyez fécondes et remplissez la terre. Amen.